Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Regard de femme, mon projet là sur l'apport majeur des femmes dans l'hypnose. Comme je vous avais dit, l'idée m'était venue initialement du fait que je trouvais que Dave Hellman avait eu une femme, Pauline, qui a beaucoup aidé, et en tout cas quand je faisais les cours avec Larry, donc le fils de Pauline et Dave, il nous parlait souvent de son père, bien sûr, et il nous parlait également souvent de sa mère, et il en a également pas mal parlé quand on avait fait le cours seulement sur le bouquin hypnothérapie. Je trouve que ce point de l'histoire de l'hypnose est essentiel, sachant qu'on considère, notamment dans l'hypnose anglo-saxonne, que Dave Hellman est vraiment celui qui a révolutionné l'hypnose et qui a popularisé l'hypnose d'une façon de faire que beaucoup après vont reprendre et sur lesquelles va y avoir, on va dire, une nouvelle vague de façon de travailler en cabinet et autres qui permettra à toute une population ultérieurement grâce à Capaz et à d'autres de devenir les hypnopraticiens qu'on connaît aujourd'hui. Donc pas des médecins, mais des praticiens d'hypnose qui ont une aptitude pour aider à régler des problèmes du quotidien. D'ailleurs, souvenez-vous, Capaz et Gilboyne ont permis de vraiment structurer ça dans le monde américain et souvent c'était basé sur des boulots, surtout de la part de Gilboyne, qui étaient ceux de Dave Hellman. Alors, dans ce projet-là, j'ai demandé à Larry de me parler de sa mère. J'avais fait quelques questions et il m'a répondu. Il a mis un peu de temps. Je vous lis tout le mail parce que c'est intéressant. Donc salut Pank. Pour commencer, je suis tout à fait favorable à votre projet, mais je dois commencer par vous présenter des plus sincères excuses. Bon là c'est parce qu'il était à la bourre, on s'en fiche. Partout aux États-Unis, l'industrie du vaudeville a fait faillite au cours des premières années des années 20. Ainsi, Dave Hellman s'est retrouvé au chômage et complètement ruiné à Manhattan en 1920-1921. Cela n'aurait pas été si mal, sauf que la NYPD avait reçu l'ordre strict d'arrêter et d'emprisonner toute personne se présentant comme hypnotiseur. Ça, c'est un point de l'histoire qu'on connaît pas forcément toujours. On sait que l'hypnose a été mal vue dans plein de pays. On sait que, je crois même, les copains belges, ils ont encore une loi qui interdit de faire de l'hypnose dans la rue. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir comme étant quand même assez contraignant, notamment dans ces années-là. Un imbécile avait conclu que tous les hypnotiseurs étaient des imposteurs et devaient être enfermés. Dave a donc fait ce que la plupart des hypnotiseurs de scène ont fait cette année-là. Il a prétendu être simplement un vaudevillien au chômage. C'était plus facile qu'il n'y paraît car une tradition dans le vaudeville voulait que le monde soit la doublure de quelqu'un d'autre. Dave était donc un comique de stand-up, un acteur de second plan, un musicien et plusieurs autres rôles professionnels. Pourquoi cette tradition ? Si un membre de la troupe de vaudeville tombait malade, le spectacle devait continuer. S'il vous plaît, ne pensez pas que je plaisante. C'était la devise personnelle de mon père. Il m'a mis en gros le spectacle doit continuer. Et j'y ai été exposé vers l'âge de 3 ou 4 ans. Et il a continué jusqu'à ce que je parte à l'université. Donc, pour rappel, pour ceux qui avaient un peu suivi quand je prenais mes cours avec eux, il y a Larry qui a pendant un certain temps accompagné son père et sa mère quand ils faisaient leur tournée de cours. Donc ils faisaient des cours en ayant un parcours très précis. Du lundi au dimanche, ils laissaient tout leur stock de documents dans un motel auquel ils arrivaient le dimanche et ils partaient le lundi pour faire les cours le lundi soir puis le mardi soir dans des villes différentes avec à chaque fois un point de retour possible à la fin du cycle à l'hôtel initial. Et donc il y a des moments, Larry les suivait. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là que Dave Hellman a rencontré Pauline Réfé. Et il est clair qu'il ne lui a pas dit, ni à ses futurs beaux-parents,
qu'il avait été hypnotiseur. Donc ça se comprend bien, vu l'ambiance. Surtout pas à ses beaux-parents. Je soupçonne fortement que Pauline, donc sa mère, a commencé à avoir des doutes lorsqu'il a appliqué l'hypnose de l'éveil, donc waking hypnosis, l'hypnose éveillée on pourrait plutôt dire, la médecine du rêve et plusieurs autres méthodes pour élever leurs enfants, donc lui et son frère. De plus, au début de la Seconde Guerre mondiale, Dave avait un ou deux hypnotiseurs à l'émission de radio Hobby Lobby. Hobby Lobby qui a été une des plus grosses émissions de radio des États-Unis durant cette période-là. Je crois que Madame Roosevelt avait même travaillé un moment sur un projet avec Dave Hellman pour, je crois, obtenir des fonds. Cela posait un sérieux problème car le réseau radiophonique, la station de radio locale, les sponsors, la FCC, je ne sais plus ce que c'est, et quiconque pouvait engager un avocat essayer d'intervenir. Le meilleur travail d'acteur de Dave était probablement lorsqu'il prétendait ne rien savoir de l'hypnose, mais trouver des solutions à toutes leurs objections. Pauline a traversé cette série de problèmes en tant que secrétaire et chef de bureau. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est quand papa a finalement avoué à maman qu'il était hypnotiseur. J'en ai été le témoin oculaire. Hobby Lobby était un sustaining, un élément pour soutenir. C'est le terme radiophonique utilisé pour désigner la perte de sponsors et le maintien de l'émission uniquement grâce à la popularité de l'émission. Mes parents en parlaient en détail en rentrant chez eux après chaque émission. Je suis sûr qu'ils pensaient que le très jeune enfant assis sur le siège arrière dormait. Ce n'était pas mon cas. J'arrivais donc à une émission, en particulier terrifié à l'idée que si nous perdions un supporter, donc un sponsor de plus, nous pourrions nous retrouver dans la rue affamés. L'imagination d'un enfant de 10 ans peut être très dramatique. Ce soir-là, j'étais dans le public, près du fond du théâtre. La vedette de la semaine était Howard Klein, l'hypnotiseur. Klein avait été présent de nombreuses autres fois et était populaire. Mais ce soir-là, tout s'est mal passé. Seule une fraction des volontaires qui devaient être hypnotisés en état de transe entra dans la transe. Les suggestions ne prirent pas. Des personnes surgirent de manière inattendue, donc émergèrent de façon inattendue, et ainsi de suite. Au milieu de cela, Dave Hellman s'avança et dit « Vous avez fait un travail tellement phénoménal avec ces gens, je parie qu'ils accepteraient même mes suggestions. » Klein a répondu « La prochaine voix que vous entendrez sera celle de Dave Hellman, et faites tout ce qu'il dit. » Et sur ce, Klein a quitté la scène en courant. Donc vous voyez à quel point c'était compliqué à l'époque, c'était compliqué. Donc là, on a vraiment ce moment où Dave Hellman a se démasquer. Moi, j'avais lu, je pense qu'ils raccourcissent souvent les histoires, que Dave avait aidé un hypnotiseur qui était un peu en galère à un moment donné à sa session radio. Mais c'est intéressant de voir comment Larry, lui, le propose, vu qu'il a été témoin à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir comment Dave est arrivé sans dire « Attendez, laissez-moi faire », mais justement en faisant en sorte que l'hypno puisse s'en sortir bon an mal an, et avec une substitution de celui qui allait être l'opérateur. Je vous lirai la suite sur la prochaine vidéo. Si vous avez déjà des questions et des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à me les poser, parce que mon objectif est de faire, si possible, j'ai eu du mal pendant 1 an et demi, mais à faire une émission, un podcast avec Larry et Cheryl pour répondre à tout plein de questions, pour avoir encore plus d'infos et pour bien sûr voir la place de Pauline dans tout ça, parce que vous allez voir, c'est plutôt intéressant le fait qu'elle ait été elle aussi témoin de cette histoire. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one. Ciao.